Salut à tous, petite vidéo rapide sur le bac des Trophus. Pendant sa maintenance, donc on peut voir le massif changement d'eau que je réalise, 80% à peu près. Mais le point de la vidéo, c'est pour vous montrer, certains se posent la question, comment je change le papier, sachant que ce filtre, Did It Yourself, a certaines spécificités, notamment la filtration mécanique réalisée par ce papier qui arrête tout. Alors je ne sais pas si c'est 5 microns, 40 microns, j'en sais rien, ça dépend du papier que vous mettez. Le fait est qu'à partir du moment où ça arrête, ça monte le niveau et le système renouvelle automatiquement le papier pour offrir un nouveau papier neuf, clean, et pour continuer à filtrer correctement. Une des spécificités intéressantes, c'est que la filtration biologique, elle, c'est ce moving bed que vous voyez ici dans ce module, en fait, qui est décorrélé du flot principal, le flot principal passant par le mécanique, mais on a un flot secondaire tout doux qui passe par le biologique. Et ce qui est important, c'est quand le bac, quand la filtration est arrêtée, en fait, on maintient le niveau d'eau dans le bac, dans le module de filtration biologique, histoire, en plus, avec l'aération, de conserver les conditions optimales pour les petites populations de bactéries qui suffisent amplement à ce bac. Pour en revenir au sujet de la vidéo, le papier qui a été accumulé dans le petit boîtier, eh bien, je n'ai pas d'autre solution que tout simplement le vider directement dans la poubelle. Voilà, par design, je n'ai pas poussé l'optimisation, histoire comme certains constructeurs de pouvoir sortir le papier one shoot et de le virer. Il me faut donc le dérouler, ce qui n'est pas un gros problème. Sachant que ça, c'est une opération à réaliser peut-être 2 fois par an, je dis bien par an, avec les Trophus, qui ne polluent pas tant que ça. Et ce que je voulais montrer, c'est à quel point c'est propre. Alors, le papier n'est pas propre, mais par contre, l'accumulation du papier est vraiment incroyablement bien alignée. On voit les petits marqueurs, les petites bandes ici, en fait, c'est ceux au travers du quoi l'eau ne passe pas. Donc je me laisse une petite marge d'1 centimètre, voire un demi-centimètre, ce qui est un peu borderline, certes, mais quand on vise bien, enfin quand le setup vise bien, on optimise toute la filtration mécanique que l'on voit ici. Donc ça, non seulement c'est arrêté et extrait de l'eau, mais surtout ça ne reste pas dans le système aquatique, on va dire, et du coup ça ne se décompose pas et ça limite la pollution. Malgré tout, le bac se pollue. Il ne faut pas croire, j'ai peut-être diminué de 50%, mais c'est le grand maximum. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Petite précision sur comment changer lorsqu'on a un Did It Yourself Roll Paper Filter, comment nettoie-t-on le papier qui a été utilisé. Bonne journée, ciao.